Imaginez, vous êtes à plus de 11 000 mètres d'altitude. Devant vous, des nuages à perte de vue. Derrière vous, près de 300 passagers. Tout semble normal. Puis soudain, quelques minutes après avoir mangé, vous commencez à vous sentir mal. Des nausées, des vertiges. Une sensation étrange qui s'intensifie à chaque seconde. Maintenant, imaginez que vous êtes l'un des pilotes de cet avion. Ce scénario ressemble à un film catastrophe. Pourtant, des cas d'intoxications alimentaires ont déjà touché des équipages dans l'histoire de l'aviation. Et c'est pour cette raison que de nombreuses compagnies aériennes appliquent une règle peu connue du grand public. Les pilotes qui assurent un même vol évitent généralement de manger exactement le même repas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé l'aviation à mettre en place cette précaution? Est-elle réellement appliquée aujourd'hui? Et surtout, les pilotes mangent-ils la même chose que les passagers? Vous allez voir que derrière cette simple histoire de repas se cache l'une des philosophies les plus importantes de l'aviation moderne. Ne jamais dépendre d'un seul système. Pour comprendre cette règle, il faut revenir à un principe fondamental de l'aviation. Chaque risque, même extrêmement improbable, est pris au sérieux. Les avions possèdent plusieurs systèmes de secours, plusieurs instruments, plusieurs ordinateurs, et bien sûr, plusieurs pilotes. Pourquoi? Parce que si un élément tombe en panne, un autre doit immédiatement prendre le relais. Cette logique s'appelle la redondance. Et elle ne concerne pas uniquement la technologie. Elle concerne aussi les êtres humains. Au fil des années, plusieurs incidents ont montré qu'une intoxication alimentaire pouvait toucher plusieurs membres d'équipage en même temps après avoir consommé le même repas. Même si ces situations restent rares, les conséquences potentielles sont énormes. Imaginez un instant que les deux pilotes deviennent malades simultanément pendant un vol. Le risque est faible. Mais dans l'aviation, même un risque faible mérite une solution. C'est pourquoi de nombreuses compagnies ont adopté une procédure simple. Éviter que les pilotes consomment exactement les mêmes aliments. Concrètement, le commandant de bord et le copilote reçoivent souvent des menus différents. Si l'un choisit le poulet, l'autre prendra du poisson ou du bœuf. L'objectif est simple. Si un problème survient avec un repas, il ne devrait affecter qu'une seule personne. L'autre pilote reste alors pleinement capable de gérer l'appareil. Certaines compagnies vont même plus loin. Les pilotes ne mangent pas forcément au même moment. Pendant que l'un prend son repas, l'autre reste concentré sur la surveillance du vol. Ensuite, ils échangent. Cette méthode permet de réduire encore davantage les risques. Sur les vols long courriers, où plusieurs pilotes se relaient pendant le trajet, le même principe est souvent appliqué. Chaque membre de l'équipage technique peut recevoir un repas différent. Mais d'où viennent exactement ces repas? Contrairement à ce que beaucoup imaginent, les pilotes ne mangent pas toujours la même chose que les passagers. Tout dépend de la compagnie aérienne. Certaines servent aux pilotes des repas similaires à ceux proposés en classe affaires. D'autres disposent de menus spécialement préparés pour l'équipage. Ces repas sont souvent conçus pour être équilibrés, faciles à digérer et adaptés aux longues périodes de concentration. Ils sont préparés dans des centres de restauration aérienne hautement contrôlés. Chaque jour, ces installations produisent des milliers, parfois des millions de repas destinés aux avions du monde entier. Les règles d'hygiène y sont extrêmement strictes. Contrôle des ingrédients, respect de la chaîne du froid, analyse sanitaire régulière. Tout est pensé pour limiter les risques. Malgré cela, aucune industrie alimentaire ne peut garantir un risque zéro absolu. C'est précisément pour cette raison que la règle des repas différents continue d'exister. Maintenant, parlons des passagers. Est-ce que vous pouvez recevoir le même repas qu'un pilote? Dans certains cas, les plats peuvent être similaires. Mais les repas destinés au cockpit sont généralement gérés séparément et distribués selon des procédures spécifiques. L'objectif reste toujours le même, éviter qu'une éventuelle contamination touche simultanément l'ensemble de l'équipage technique. Et puisqu'on parle de nourriture en avion, voici un fait étonnant. À haute altitude, votre perception du goût change réellement. L'air sec de la cabine, la pression atmosphérique et même le bruit constant des moteurs réduisent votre sensibilité à certaines saveurs. Résultat, les aliments paraissent souvent moins goûteux qu'au sol. C'est pour cette raison que les repas servis en avion contiennent souvent davantage d'épices, d'assaisonnement ou d'ingrédients riches en umami, ce fameux goût que l'on retrouve notamment dans les tomates, les champignons ou certains bouillons. Mais les repas ne sont qu'une petite partie des règles auxquelles les pilotes doivent se conformer. L'alcool est strictement réglementé avant un vol. Dans de nombreux pays, les pilotes doivent respecter un délai minimum entre leur dernière consommation d'alcool et leur prise de service. Certaines compagnies imposent même des règles encore plus strictes. La vigilance étant essentielle, tout ce qui pourrait altérer les performances est pris très au sérieux. Les pilotes font également attention à leur alimentation avant certains vols. L'objectif est simple, éviter tout inconfort susceptible de nuire à leur concentration. Cela peut sembler excessif, mais lorsqu'on transporte des centaines de personnes à plusieurs kilomètres au-dessus du sol, chaque détail compte. Et c'est peut-être la leçon la plus fascinante de cette histoire. Dans l'aviation, la sécurité ne repose pas sur une seule grande règle spectaculaire. Elle repose sur des milliers de petites précautions invisibles, des procédures que les passagers ne remarquent jamais, des vérifications répétées,
des systèmes de secours. Et parfois, 2 repas différents dans un cockpit. La prochaine fois que vous monterez dans un avion, souvenez-vous-en. Pendant que les passagers choisissent entre poulet ou pâtes, quelque part à l'avant de l'appareil, les pilotes suivent eux aussi des règles très précises. Des règles discrètes, presque invisibles, mais qui contribuent chaque jour à rendre le transport aérien l'un des moyens de déplacement les plus sûrs au monde. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, pensez à la partager. Et dites-moi en commentaire, connaissiez-vous cette règle concernant les repas des pilotes? À très bientôt pour une nouvelle découverte.